Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole, à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, on va parler politique avec le président du parti haïtien Tête Calée, PHTK, M. Liné Balthazar. Donc, PHTK, 10 ans de gouvernance, 10 ans d'exercice de pouvoir politique. On va faire le bilan avec M. Liné Balthazar pour voir 10 ans plus tard, 10 ans plus tôt, où était le pays, donc où est le pays aujourd'hui, donc avec ces 10 années d'exercice de pouvoir politique du parti haïtien Tête Calée, le PHTK. Donc merci à vous tous, merci à vous toutes d'être des nôtres aujourd'hui, encore une fois. Merci à M. Liné Balthazar d'être disponible pour nous et bienvenue M. Liné Balthazar sur Métropole. Bonjour M. Desaugustes et bonjour à toutes fidèles auditeurs et téléspectateurs de Radio Télé Métropole. Et encore une fois, c'est avec un immense plaisir, moi, m'a prêté ma exercice d'échange et de brasser l'idée sur la situation pays pendant cette année, ces 10 dernières années, voire même ces 30 dernières années. On est capable de l'émission ça 10 ans plus tôt ou 10 ans plus tard, avec une mouvance, un parti politique notamment, sauvé et n'abdéli de manière améliorative, qui sortit de nulle part. Nous dit de nulle part parce qu'il n'y a pas de monde qui dit ouais, que le tap vini, qui dit ouais, construction réellement, mais qui a ce pouvoir depuis 10 ans. À poser question directe, sous tabac, il y a un bilan pour faire de PHTK, au-delà de la prise du pouvoir, aujourd'hui à M. Liné Balthazar. 10 ans plus tard, 10 ans plus tôt, qui sont dit? Bon, la première chose, c'est que c'est son très mauvais amalgame pour dire que PHTK a 10 ans au pouvoir. Parce que le PHTK, comme structure politique, paraît sur scène politique en 2017, avec l'élection du président Jovenel. Et PHTK va fonder en 2017, c'est sûr. PHTK formé en 2012 voilà. Comme parti politique. Mais il paraît sous scène comme pour commencer à exercer responsabilité politique en tant que tel avec l'arrivée du président Jovenel au pouvoir. Mais maintenant, Monsieur Martelly, le candidat, le président Martelly, lui-même inspiré un mouvement qu'on est capable de dire qui gagne une dizaine d'années depuis la présence sous scène politique là. Oui, ça c'est son mauvais amalgame que de dire que PHTK gagne 10 ans alors que PHTK paraît sous scène officiellement et politiquement à partir de 2017. Mais nous pas de problème pour nous et endosser tout ce qui a été fait sous l'emprise, sous le leadership de M. Martelly. Nous avons un problème avec ça. Donc, de ce fait, nous allons continuer sur même et lancer. On dit que c'est un fait bilan d'action, d'exercice politique, ça pendant ces 10 dernières années. Donc, qui sont dit, selon le constat, nous sommes capables de faire quelques points. Au-delà, cap prend coup tribord bâbord, cap d'évaluer selon l'économiste. Sur le plan sécuritaire, je dis à la personne n'est épargnée, même le président de la République est assassiné dans sa résidence privée. Donc éducation, santé, culture, environnement, etc. C'est un fond bilan d'exercice de pouvoir ça. On va nous entrer dans l'actualité réelle, M. Liné Balthazar. Qui s'allait à pied? Bon, ou pas capable, dans l'histoire politique et la situation politique, ou pas capable de tronçonner et période comme ça. Nous pensons qu'il est capable plus instructif et même plus utile pour tout le monde que nous garder ces 35 dernières années, pour qui ces 35 dernières années, c'est à partir du moment où on fait la rupture avec la dictature du Valéry, nous rentrons dans l'ère démocratique. Donc, nous à peu près 35 ans d'exercice démocratique sous l'empire de nouvelle constitution 1987. Sur ces 35 dernières années, globalement, on est capable de dire qu'il y a 2 courants politiques qui exerçaient le pouvoir ces 35 dernières années. C'est le courant Lavalas, qui a 4 présidents, et c'est Santa Carele, le courant Tête Calée, que nous associons à leadership M. Martelly, qui gagne 2 quinquennats. Donc, or, il se trouve que
dans l'histoire de tout pays, pour aujourd'hui, n'a payé conséquences de actions qui étaient faites il y a 20 ans, 30 ans ou même 60 ans. Ou il y a cela 10 ans. Oui, il y a 10 ans. Oui, il y a des processus sociaux qui est allé dans le temps, sur le temps long. Et généralement, 10 ans, nous sommes capables d'analyser les 10 ans de mouvement en tête calée pour faire plus court. Nous sommes capables de faire. Mais nous sommes capables de dire tout qu'à partir du moment où M. Martelly était rentré au pouvoir en 2011, il était pris un pays à longue situation. Et situation ça a été créée par le monde qui a exercé le pouvoir précédemment. Donc, c'est pas que nous pas qu'à faire exercice là, non, même il faut que nous avons son continuum, son bagage qui entre en dynamique. Et dynamique là, on doit prendre pendant 10 ou faire commencer à partir de 10 ans, on doit faire commencer à partir de 20 ans, ou on doit même faire commencer à partir de 60 ans. Parce que il y a des bagages que nous vivons aujourd'hui, c'est des conséquences de mauvaises décisions que nous avons prises il y a 60 ans. Maintenant, M. Liné Balthazar, il y a quelqu'un qui t'a dit que l'on prend le pouvoir pour améliorer. Donc, si ça allait mal hier et que nous prenons le pouvoir aujourd'hui, donc il faut que ça va y avoir une amélioration dans les conditions de vie des membres de la population d'une part. Donc, on ne prend pas le pouvoir pour que la situation vienne empirer davantage ou dégrader. Mais c'est le constat que l'on fait aujourd'hui. Oui, on va parler aujourd'hui, mais aujourd'hui, on ne va pas capable de dire que c'est le bon pouvoir PHTK, non? Mais PHTK, on est à la base. Bon, oui, non. C'est-à-dire, si on a fait l'exercice là, on fait le bien pour tout le monde. Si pour nous parler de 5 années président Martelly, on pourrait pour nous tirer, pour nous prendre certains indicateurs, nous dire, bon, sous président Martelly, par exemple, au moins, tu as sécurité maintenant. Tu as sécurité, le tourisme, tu as recommencé à retourner, Haïti, tu es retourné sur la carte touristique du monde. Un bon hôtel qui construit, une bonne activité que tu as menée. Oui. Ça, n'a pas contestable. Sur le président Jovenel, sur le plan de la sécurité, nous commençons à assister à une dégradation de la situation sécuritaire. Et on doit prendre l'autre type d'indicateur socio-économique pour commencer à une dégradation, oui. Mais à partir de l'assassinat du président Jovenel, l'autre dynamique d'exception créée, ça fait près de gouvernement d'exception qu'il a, il y a 1 an. Et son gouvernement d'exception qui a un bon courant politique là-dedans. PHTK fait partie de la coalition, mais PHTK n'est pas unique responsable de ça qui a passé. Mais M. Ariel Henry, le docteur Ariel Henry a été choisi par le PHTK, donc notamment le président Jovenel Moïse avant son assassinat, c'est-à-dire c'est encore au PHTK, le docteur Ariel Henry. Oui, c'est la continuité de pouvoir. Nous sommes bien contents que nous rappelions pour tout le monde que le docteur Ariel Henry a été choisi par le président. Non, c'est le président. Le président Jovenel Moïse était en pile négociation parce que M. Ariel Henry n'est pas membre de PHTK, ne fait pas partie du courant PHTK tête calée. Donc le choix de M. Ariel Henry comme Premier ministre, c'est un choix qui était suscité en pile négociation et PHTK a participé dans la négociation avec d'autres courants politiques pour faire l'unanimité ou bien le consensus, pas l'unanimité, pour faire consensus sur le choix d'Ariel Henry. Et il est curieux pour nous voir que pendant moi-même, Liné Balthazar, au titre de PHTK, nous avons participé dans toute négociation pour mettre Dr Ariel Henry, qui part dans la mouvance tête calée, comme Premier ministre. Et qui est choisi par le président assassiné Jovenel Moïse. Oui, et puis, même pendant ce temps, moun qui l'ont pouvoir avec, aux côtés de Ariel Henry Kounia, même, ils ont dit que le président Jovenel, c'est le diable, il ne va pas négocier avec elle. Et qu'actuellement, ils sont bel et bien responsables, ou bien et principal responsable de pouvoir. Comment nous expliquer le paradoxe ça? Des gens qui, pendant
plus de 4 ans, mandat, s'il le faut, exercice de pouvoir du président Jovenel Moïse. Goumé comme un seul homme contre le président, si vous voulez, qui était le symbole du PHTK au pouvoir à l'époque. Et que même Mounsao, qui quelque part, pas même quelque part, qui évidemment ruiné l'exercice du pouvoir du président Jovenel Moïse, venu en composition et avec eux-mêmes, encore dans une autre vie, une autre représentation du PHTK au pouvoir. Comment nous expliquer ça à l'opinion publique qui pourrait jusqu'à présent qu'à comprendre ça, M. Lini Balthazar? Non, c'est ça, les situations d'exception. C'est parce que nous vivons en situation d'exception. Par définition, une situation d'exception, c'est une situation dans laquelle on a des bagailles qui paraissent anormales en période normale. Or, l'assassinat du président Jovenel Moïse mettait le pays en situation d'exception. Où il fallait que nous joignions un consensus entre nous pour que nous retirions le pays le plus rapidement possible en situation d'exception. Et c'est ça qui expliquait que le PHTK a accepté et accepte jusqu'à présent que de rentrer dans une dynamique consensuelle avec des forces politiques qui étaient opposées à lui pour nous retirer le pays à la situation d'exception. Vous voulez nous dire qu'en situation d'exception, c'est possible de composer même avec le diable? Non, pas un diable en politique. Bon, si on prend le mot au sens figuré, pas diable, mais avec l'ennemi, s'il le faut, l'adversaire, j'ai voulu dire. Oui, avec des adversaires. Étant entendu que l'on situation d'exception, nous plus à privilégier l'intérêt du pays, c'est plus pays, nous avons besoin de stabilité dans le pays, nous avons besoin de créer conditions pour que le monde travaille, mettre sécurité, oui. Donc, ça, ces situations d'exception, ça, qui expliquait que des gens qui étaient hier adversaires ou bien concurrents venaient entrer dans processus, un consensus pour être capable de retirer le pays à la situation d'exception. L'essentiel, c'est que nous vivons une situation exceptionnelle, qui est exceptionnelle à tout point de vue, parce que nous, de 1987 à aujourd'hui, ça fait presque, on me comptait à peu près 7 ruptures de l'ordre constitutionnel que nous connaissons. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'il y a bien des situations d'exception de ce genre. Avec la seule différence que, dans les années précédentes, nous n'avons pas de dégradation de situation économique, nous n'avons pas de dégradation de situation sécuritaire, c'est-à-dire avec la grande sécurisation du pays, mais encore une fois, situation dégradation sécuritaire, là, c'est pas mal qui sont dans le ciel. C'est des mauvaises décisions qui te prennent il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui viennent créer situation d'insécurité. Ça. Donc c'est peut-être ça, nous plus mettons-nous dans dynamique. Il y a des problèmes qui sont communs à tout le monde, par exemple l'insécurité, et qui environnement qui crée ces conditions d'insécurité ça, et comment nous-mêmes comme politiques nous capables de mettre en place des mesures, mettre des propositions pour progressivement nous créer des conditions de sécurité qui permettent que la vie reprenne, qu'il y ait circulation de biens, qu'il y ait circulation de services, et surtout que business reprenne. Business étant entendu des petites comme des grandes entreprises. Parce qu'actuellement, l'insécurité tue la vie économique de ce pays. Vous parlez de situation d'exception, et passez moi parce qu'on va l'utiliser il y a plusieurs reprises dans ces échanges-là, M. Lini Balthazar. Dans situation d'exception, on prend des décisions d'exception, comme vous l'avez dit, mais c'est pour améliorer les conditions. Donc, si je un petit bouton qui est capable d'une situation d'exception, action que je fais, ce n'est pas que pour lui tourner un Java, en bon créole, un malingue, qui prend le bombe sur les cancers pour faire que m'obligé de faire opération pour pépier. Donc, situation d'exception, il y a un gouvernement d'exception monté, tant dit, avec d'anciens adversaires qui viennent de nouveaux ennemis politiquement parlant. Mais on a l'impression que ces boutons que tu as, qui sont après des boutons, entre guillemets encore, qui tournent malin, je dis là. Les gens ne peuvent pas circuler, ils ont enlevé les gens comme des bêtes, vendent à parler de questions de kidnapping, non. Donc, ils ont assassiné des policiers, brûlé
des membres d'une famille est tué, brûlé également. Nous sommes ça tout passé dans la zone tabac, Croix-des-Bouquets récemment, Croix-des-Bouquets notamment. Donc, ça, les hommes qui constituent ce gouvernement, cette structure d'exception, ils devraient agir pour changer la situation. Et PHTK, comme vous l'avez dit, en est du nombre. Oui, M. Desauguste, on nous fait bien la différence. Par définition, en situation d'exception, un gouvernement d'exception, c'est un gouvernement qui a trois caractéristiques fondamentales. Un gouvernement d'exception, c'est un bagage qui est éphémère, il n'est pas là pour longtemps. Deux, il est fait pour une durée, pour le finir. Et trois, il faut assurer que la transmettre pouvoir à des élus qui gagnent légitimité pour attaquer des problèmes de fond dans le pays. Quelle est la durée de ce pouvoir? Non, mais, M. Desauguste, un pouvoir d'exception ou bien un pouvoir, c'est trois caractéristiques, ça la histoire pays, l'éphémère, il fait pour d'être les longue durée, et puis il fait pour transmettre pouvoir à des élus légitimes à travers des élections. Monsieur Balthazar. Donc, malheureusement, qui était fini, nous constatons que pouvoir d'exception, ça, il n'est pas comporté comme tel, il n'est pas comporté le temps qu'on pouvoir qui est éphémère. Il n'a pas tête durée et par contre, il ne dit qu'il a fait élection pour le transmettre pouvoir. Est-ce que... Donc, par définition, suivant tradition, suivant histoire politique, pas nous, pouvoir ça, la mettre en porte-à-faux par rapport à toute reste classe politique et force politique et économique pays. On t'a pas dit que est-ce que c'est parce que nous n'avons pas défini les bases de la balise, nous n'avons pas placé avant même que nous mettions pouvoir ça en place? Non, nous faisons ça exactement. Si vous allez, l'accord du 11 septembre que tout le monde a payé, chaque monde a appelé de façon pareille, mais l'accord du 11 septembre, c'est un accord qui était prévu pour baliser la période de transition. L'accord du 11 septembre, il reconnaît que, le pouvoir, c'est un pouvoir éphémère, que deux, il a une durée, c'est le premier trimestre de 2023, et trois, il y a une date pour faire élection. Donc, c'est inscrit dans l'accord? C'est inscrit dans l'accord. On a lu l'article 12, alinéa 25 de l'accord du 11 septembre, après qu'il dit, nous y a organisé élection en décembre 2022 au plus tard pour transmettre pouvoir à des élus légitimes au premier trimestre de 2023. Donc ça veut dire que l'accord du 11 septembre lui-même est tenu compte du fait que nous avons affaire à un pouvoir qui est éphémère, qui doit avoir un terme, une durée, au plus tard, décembre 2022, et trois, qui doit transmettre le pouvoir à des élus légitimes. C'est sous code ça que PHTK est par rapport à ce gouvernement, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ariel Henry. Et c'est peut-être ça, nous dit tout, que l'accord du 11 septembre est caduque. Pour qui ça? Parce que une date de préemption là-dedans. Une date de préemption, c'est un couloir pas acheter un médicament, vous regardez, vous dites, consommer médicament ça avant telle date. La date de préemption de l'accord du 11 septembre, c'est décembre 2022, parce qu'il dit très clairement, nous allons faire des élections pour nous transmettre pouvoir à des élus au premier trimestre de 2023. À partir du moment où on n'a pas qu'à respecter date ça, nous dit que l'accord a caduque. Il faut que nous renégocions un nouvel accord, une nouvelle entente, avec comme pouvoir de transition, une nouvelle entente pour nous dire, qui n'a pas allé, deux, qui n'a transmettre pouvoir à des élus légitimes, qui eux-mêmes ont une capacité pour résoudre une série de problèmes de fond dans le pays. Maintenant, M. Balthazar. Donc, résoudre de façon durable la sécurité, résoudre de façon durable cette histoire de les problèmes économiques et les problèmes monétaires. Donc, une série de problèmes de fond dans le pays. Un gouvernement qui n'est pas élu, qui n'a pas de légitimité populaire, ou pas qu'à venir mettre en tête quoi, pour venir résoudre. Voilà. Maintenant, M. Liné Balthazar, lorsque le scandale a éclaté autour de l'accord en septembre, pas de scandale. Monsieur Liné Balthazar, il y a scandale, laissez-moi m'expliquer. Il y a un bon monde qui finit signer un accord là, monter au créneau puis dénoncer l'accord là. Donc vous-même qui déclarez des caducs.
Non, pas dénoncer, oui. Les termes, oui. Ok, pour exprimer des accords. Non, pas exprimer des accords, ok, pour attirer l'attention sur l'inapplication de l'accord. Accord, là, nous dit deux choses. Nous constatons tout simplement que l'accord n'est pas appliqué. Il n'est pas appliqué dans sa forme la plus radicale. D'après les dénonciations de son inapplication. Oui, non, moi, je dis tout simplement. Non, mais je suis le premier à le dire. Un, accord caduc. Deux, il faut que le Premier ministre trouve un nouvel accord. Qui, pour rester dans l'esprit de tous les pouvoirs de transition que nous avons connus depuis 1987 jusqu'à 2021. Le dernier pouvoir de transition que nous avons, c'est le pouvoir dirigé par le président et le président Prévert. Je n'ai pas l'impression que je suis en désaccord avec vous, je n'ai pas le droit en désaccord avec vous, c'est sûr. Non, je juste pose des questions. Je juste pose des questions, non, je n'ai pas le droit en désaccord, c'est-à-dire que mon position. Mais ça me le dit, juste souligner des faits avec vous sur le plateau. L'autre fait me les souligner avec vous. Il y a plus d'une dizaine de signataires de accord là qui démarquaient de accord là et qui demandaient même départ au Premier ministre. C'est-à-dire, là, on a parlé de scandale. C'est-à-dire, on finit de signer un bagaille. Non. Scandale pour certains. Non, fondamentalement, et c'est le problème, et c'est peut-être ça nous avons incité le Premier ministre là. Pour lui-même. Si vous permettez, je mentionner quelques faits. Oui, d'accord avec vous. Moi, d'accord avec ça. Je vais rentrer là-dedans. Donc, c'est peut-être ça. Ça, c'est peut-être manque de savoir-faire autour du Premier ministre, parce qu'on est obligé de dire, parce que le Premier ministre n'est pas responsable de tout. Parce qu'il est fait pour un entourage. L'accord du 11 septembre, il est signé par des gens qui étaient adversaires et même concurrents. Donc, il fallait que le Premier ministre lui-même ait une capacité pour coordonner, pour qu'il y ait une cohésion de cette coalition politique. Vous avez bien dit il fallait. D'abord, ça n'a pas. Parce qu'entre-temps, nous constatons tout simplement qu'il y a au moins trois groupes dans le monde qui étaient signés encore en septembre. Il y a des gens qui étaient fidèles au Premier ministre. Oui. Pour des intérêts, bien sûr. Il y a des groupes qui étaient fidèles. Il y a des groupes dissidents de l'accord, c'est-à-dire qui dénonçaient, qui disent qu'ils ont passé dans l'opposition. Et il y a des gens comme le PHTK qui ont même été fidèles à l'esprit de l'accord et qui pensaient que nécessaire pour que nous ayons un nouveau consensus pour encadrer la période de transition. Et même si là, peut-être... trois choses. Et donc, comprend. Et même si là, peut-être pour partir pour un certain qui était fidèle ou qui avait été fidèle à l'accord là, en dans structure que vous représentez, là, on passe mot à un scandale. Le secteur démocratique et populaire, par exemple, côté que un groupe membres, faire de lance de ce secteur-là, monter puis on dit que même dissocier de l'accord là et demander les gens qui représentent et donc en dans accord là à travers le secteur démocratique puis capable dissocier de l'accord là. Donc je dis là c'est même accord ça que les gens qui parlé de lui et qui même une commission de négociation, de dialogue, de discussion et ou même comme leader du PHTK ou dit que accord là caduc. Donc, invalide, ou dit ça sur métropole, et ou bail des arguments et pour ça. Donc, est-ce que nous pas non Kachouboumbe total en bon créole sur le plan politique, je dis à côté de cette crise globale que le pays a à vivre, M. Liné Balthazar? C'est pas non Kachouboumbe, mais cette transition, pour comprendre un sens collé, c'est peut-être ça nous-mêmes nous estimer que et Premier ministre a encore le temps devant lui pour que il pavé transition, il mettait de l'ordre dans la transition parce que c'est toujours comme ça dans la période de transition. Et si pas des initiatives politiques qui prennent au plus haut niveau, situation qui devient chaotique et ingouvernable même pour le Premier ministre là. Parce que, et c'est vrai, nous assistons au fait qu'il y a une sorte d'implosion de l'accord, des signataires de l'accord du 11 septembre. Et
implosion en fait un petit peu partout. Bon, moi-même parler de bagailles internes à nos confrères de SDP, mais c'est vrai que la constellation politique qui était gagnée autour du accord en septembre, il a tendance à se disperser et le Premier ministre doit faire attention à ce que, au moins dans cette famille-là, qui est autour de lui-même, que le mette de l'ordre. Et la deuxième chose, il y a une nécessité pour que le Premier ministre à lui-même y aille au-devant des autres acteurs politiques et qui sont connus pour nous capables de joindre un consensus pour nous mettre un terme à cette transition. C'est pas aucun autre bagaille que nous-mêmes nous avons demandé au Premier ministre là. Pendant qu'il est encore temps, pendant que les choses sont encore possibles, que nous joignons un consensus pour nous paver et encadrer la transition pour nous capables d'aller vers la sécurité et vers les élections. Nous parlons de consensus comme sur les membres PHTK. C'est PHTK qui fait partie sur les deux structures initiatrices de l'accord en septembre. Oui. Maintenant, M. Liné Balthazar, est-ce que l'accord en septembre, c'est en condition sine qua non pour que nous fassions un gouvernement monocéphale et que c'est le même qui nous gérer la transition? C'était écrit, c'était prévu. Bon, c'est-à-dire le gouvernement monocéphale, bicéphale, l'essentiel, c'est joindre une formule pour nous retirer le pays à la situation d'exception liée. Actuellement, il y a des gens qui pensaient son gouvernement monocéphale autour du Premier ministre Ariel Henry. Il y a des gens qui pensaient qu'il faut qu'il aille chercher un président. Avec un Premier ministre, il y a des gens qui pensaient que c'est faut que tu mettes une sorte de triumvirat, toi, mon président. Toutes les formules sont sur la table. Toutes les formules doivent être sur la table, toutes les propositions. Et c'est dans ça que nous faisons pour joindre les consensus là. Moi, personnellement, j'étais attaché à une gouvernance qui dirigeait, à une gouvernance qui est appuyée par le Conseil des ministres, dirigé par un Premier ministre. Bon, nous, c'est fan. Bon, moi-même, oui, l'exécutif est à ses positions, pas nous. Donc, PHTK. PHTK et d'autres, oui. Et PHTK, pas PHTK seulement, PHTK et d'autres. Nous étions attachés à la forme de gouvernance. Mais nous en discussion aussi avec des amis du PEN et des amis de Montana qui ont l'autre forme de gouvernance que vous proposez. Donc, c'est ça qu'on a fait. C'est-à-dire que toutes les propositions sont sur la table. Et nous avons tête un délai. Et pour nous joindre la meilleure formule, qui forme d'exécutif pour nous, un, mettre sécurité dans le pays et deux, ramener le pays dans les élections. Le but de la vie, dit-on, c'est l'action, et il ne suffit pas d'en parler, M. Liné Balthazar. Nous, au courant de nouvel agenda que commission de discussion de l'accord du 11 septembre, et même les soumettre les protagonistes de Montana, les tenants de l'accord de Montana. Là-dedans, il n'y a pas mentionné la question du bicéphalisme, ni même du monocéphalisme. D'ailleurs, maître Michel André, qui c'est une affaire de lance de accord là, il pensait que son perte de temps, le fait de dire qu'on s'attache encore à un monocéphalisme, mais de laisser la porte ouverte pour un bicéphalisme sans en faire mention, de manière écrite, est-ce qu'on va penser ça, c'est un coup demander un bagage dans la main gauche, mais demander le contraire dans l'autre main, donc dans la main droite, sur le plan politique aussi, M. Liné Balthazar. Bon, moi-même, la parole officielle du gouvernement a été portée ces derniers jours par le ministre des Affaires étrangères devant le Conseil permanent de l'OEA. C'est la dernière parole officielle du gouvernement, m'entendez? Qui dit? Et qui dit que le gouvernement voulait un dialogue sérieux et inclusif. Donc, si le gouvernement connaît un bagage dialogue sérieux et inclusif, il va dire que lui-même il souhaitait que un dialogue sérieux et inclusif qui fait avec tous les acteurs. Sans faire table rase, pourtant, selon certains.
sans faire table rase de ça dit, mettez tout d'arrêt sur table là, mettez tout d'arrêt à zéro, mettez compteur à zéro. On a parlé vous voulez faire la différence entre la parole d'un responsable du gouvernement qui sont responsables de partis politiques, qui a peut-être des intérêts de partis, et la parole officielle du gouvernement. C'est sur cette parole que je reviens pour vous dire qu'il y a un monde qui dit que même si le gouvernement dit que livrer un dialogue inclusif, responsable, mais pas un signe pratique, un signal clair pour voir sur ça. Moi-même, ça c'est la parole officielle du gouvernement, et moi renchéris sur cette parole, que, comme le chancelier a dit que le Premier ministre l'a ouvert pour tout le monde, moi je suggéré, et c'est peut-être la posture du PHTK, ce n'est pas le Premier ministre là pour ouvert, c'est le Premier ministre là pour mal marcher comme monde. Donc c'est pas... Encore une fois, on revient à cette posture. Là, on dit que ce n'est pas le Premier ministre qui est ouvert, ça veut dire que pour une série de monde qui est autour du Premier ministre, le Premier ministre a une légitimité d'élu. C'est une bonne émotion, monsieur. Ce n'est pas le Premier ministre qui est ouvert, c'est le Premier ministre qui pourrait aller à la rencontre des autres pour nous joindre un consensus, l'entente nécessaire. Donc, il y a des gens qui sont capables de peur qu'il y capable même recevoir le Premier ministre. Pour qui ça? Parce que lorsque il y allait, il imposait sa livrer. Qui ça a fait et qui ça qui n'a pas fait. Nous songez que le Premier ministre était dans le Sénat pour lui déclarer clairement que pas bien un gouvernement ou bien un pouvoir exécutif bicéphale et que c'est le même seul qui a prêté ce pouvoir et chose dite, chose faite, ce qui a scandalisé le Sénat de la République. Parce que quand le Premier ministre se rend quelque part, ce n'est pas pour échanger, pour dialoguer réellement, mais c'est pour imposer, si vous voulez, son agenda, mais aussi surtout ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, peut-être à sa manière aussi. Et la réalité le prouve, selon plusieurs leaders politiques, je dis à M. Liné Balthazar. Monsieur Liné Auguste, là, me dit que c'est le Premier ministre qui pourrait aller à la rencontre des autres. Là, m'a plus parlé en forme de posture. Qui posture pour un gouvernement gagnant pour joindre un accord? Encore une fois, c'est le Premier ministre qui a besoin d'un accord, ce n'est pas ceux qui sont en face de lui. C'est le Premier ministre qui a gagné le 17 octobre pour le rendre compte devant le Conseil de sécurité de quel processus politique que lui mettait en place pour aboutir aux élections. Ce ne sont pas les opposants. Un opposant politique pas responsable. C'est celui qui exerce le pouvoir qui a la responsabilité de donner des résultats. Or, il se trouve que tant que un gouvernement d'exception, un gouvernement de transition, on dit, c'est le grand travers de tout gouvernement à la CAI. Le gouvernement de transition. Et le président privé a manqué de prendre ça. Un gouvernement de transition, toujours il y a des gens de bon côté au Cap d'eau qui ont des pouvoirs plus longs. Appétit vient en mangeant, dit-on. Appétit vient en mangeant. Le président privé a un mandat pour faire l'élection. Sur 90 jours, il y a des gens qui te font comprendre que le cas est net. Donc, en fin de compte, il a été assez intelligent pour revenir à l'accord et faire l'élection sur 12 mois. Mais en 2004, le couple Boniface-La Tortue t'es doué remettre pouvoir en 2005, un an après. Mais ils ont joint des gens, des flatteurs qui ont dit qu'ils ont arrêté jusqu'à ce que... C'est son travers la CAINOU, nous avons un pouvoir de transition avec un objectif, nous mettons en tête pour nous belle lettre. Et le dernier, pour m'expliquer bien que son travers haïtien, le président Fignolet, en 1956, il mettait comme président provisoire pour faire élection. Depuis le monté, il dit l'élu pour 6 ans. Et puis ça aboutit, ou c'est pas un cas comme ça a abouti à ça ne déconne du allié, président à vie, qui est beau bal coup d'État, et puis voilà. Dans ces moments historiques qu'on est là, depuis où ils mettent comme pouvoir de transition, le pouvoir de transition, 1, vous êtes éphémère, vous avez une durée, 2, faut 10 kilos pour aller, 3, fort de ces 35 dernières années, ça finit toujours par des élections. Même les pouvoirs militaires, M. Des Augustes, ouais, 1987,
général Nanfi fait un coup d'État son élection le 29 novembre 1987. 10 jours après, elle fait un CEP. 3 mois après, elle fait des élections générales, ils mettent un président avec une 44e législature. Même les pouvoirs militaires qui prennent pouvoir sous Amio, à partir de la Constitution 87, là, ils connaissent faut qu'ils baillent des signaux qu'ils n'ont pas venir être net pour faire élection. Le dernier pouvoir militaire, c'est le général Abraham qui a conservé ce pouvoir pendant 48 heures, qui transmet l'IBA à Mme Touyo. Mme Touyo a fait les élections en 10 mois et 21 jours. Nous parlons de ça qui est difficile comme ça dans la gestion pouvoir, ça qui fait que la situation a empiré, l'insécurité a vu la règle, insécurité globale, totale, et dans le pays, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui c'est cœur pays. Et nous parlons de tout, peut-être que ça a de mettre en place, selon eux-mêmes, pour qu'au moins un pays râle en souffle. Si c'est élection d'après politique, hommes et femmes politiques, on n'a pas fait barrel à améliorer, pourquoi pas? On en parle après la pause, M. Lini Balthazar. Nous rappelez que vous êtes président du parti haïtien Tête Calais et PHTK. Dans un instant, nous reviendrons.